Jeudi 14 mars 2019. Madame, Monsieur, bonjour. Bonsoir, bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel. Journal. Si à journée jeudi 14 mars 2019, la 6 protocole d'accord pour un montant 79 millions de dollars canadiens entre ministère planification et coopération externe et ambassadeur canadien en Haïti, André Frenette, selon ministre planification et coopération externe, Dr. Jean-Claude Pierre, 79 millions de dollars canadiens pays à bénéficier dans cadre signature accord ça yo pour permettre gouvernement haïtien investir plus dans agriculture environnement pour nous citer ça yo seulement. Une année après disparition journaliste photographe reporter Vladimir Le Gagneur dans quartier Grand Ravine, regroupement journaliste reporter local yo levé voix yo pour dénoncer l'enterre yo dit la police avec la justice haïtienne montré dans cadre dossier ça dans occasion coordonnateur regroupement journaliste reporter local yo Jacques Innocent réaffirmé détermination regroupement journaliste reporter local yo pour continuer exiger lumière faite sous dossier confrère. Des reins en santé pour tous partout en Haïti, c'est sous thème ça société haïtienne néphrologie commémoré jeudi 14 mars 2019 la journée mondiale rein dans Port-au-Prince dans occasion une membre fondateur société haïtienne néphrologie Dr. Judith Exantus fait diverses recommandations dans cadre de prévention contre maladie rein. Dans page internationale journal la l'année après la mort journaliste slovaque Jan Kuciak, enquête la progressé. Marianne Kochner, c'est non un puissant homme d'affaires qui joue en arrestation le journée jeudi 14 mars 2019 là à cause l'état semblé gen doit être trempé dans la mort journaliste là n'a rappelé yo te joine Jan Kuciak mouri ak toute madame li en babal la Kaili tout près capitale Bratislava en février 2018. Kicks. Nissan Kicks, la SUV qui fait sensation. Numéro 1 des ventes Nissan en Amérique latine, grande vedette de la foire automobile Auto Expo en Haïti. Fiabilité, solidité économique, oui, la Kicks possède tous les atouts pour attirer, pour séduire. Les paboulés gaz, la pménéo n'importe qui côté. Dans le monde, Nissan Kicks là c'est flonne. Sous tes plates même, c'est balé. Nissan Kicks là, il y a un power steering électrique, un système son rololoy, gado sol li très élevé. C'est ça qui fait le cas passer dans n'importe qui mauvais route. Mettez sous ça, il gagne toute dernière technologie Nissan. Nissan Kicks là, c'est un SUV qui vaut l'argent, pas vrai? Pourtant, Universal Motors là, a belle di machine ça en prix spécial, prix promotionnel. Parce que objectif tout dans Universal Motors, c'est permettre plus moun toujours rouler une machine Nissan tout neuf. Kicks. Où vous voulez, quand vous voulez. Vin admirer, vin essayer Nissan Kicks là dans nouveau showroom Nissan sur route aéroport. Nissan, innovation that excites. Les ou sont artistes, faut connaître ce que vous faire clavier. Faut songer koto soti à qui koto vous aller. Faut connaître qui message vous voulez faire passer dans musique yo et puis qui gens moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre au succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. « 14 mars 2018, 14 mars 2019, l'année après disparition journaliste, photographe, reporter Vladimir Le Gagneur dans le quartier Grand Ravine, regroupement journaliste, reporter local yo levé voix yo pour dénoncer l'enterre dit la police avec la justice haïtienne nan gagné dans quatre dossiers ça. Coordonnateur général regroupement journaliste reporter local yo Jacques Innocent qui retracé différentes étapes li dit qui déjà franchi dans cadre enquête DCPJ plainte ak dépôt dossier qui devant juge instruction qui selon lui-même pas porté aucun résultat positif dans ce sens ça. Jacques Innocent réaffirmé détermination li dit regroupement journaliste yo prend pour continuer bataille dans cadre dossier disparition Vladimir Le Gagneur là
ak aider tout journaliste k'ap victime dans pays a joindre justice. Jacques Innocent mandé pour l'État haïtien prend responsabilité pour assurer sécurité journalistes haïtiens yo ak fait respecter droits citoyens yo. Jacques Innocent, c'est coordonnateur général regroupement journalistes reporter local yo qui était dans micro Radio Télé Claire. 14 mars 2018, 14 mars 2019 fait pratiquement l'année depuis jeune photographe reporter Vladimir Leganier aller dans le quartier difficile Grand Ravine qui est dans Matissan pour faire un reportage et puis nous constater nous toutes dans la corporation c'est pas retourné mais pas uniquement nos autres journalistes de la corporation qui constataient ça madame monsieur famille ses plus proches collaborateurs, collègues, monsieur camarades de travail. Tout le monde constatait que monsieur Al Grand Ravine, pour faire un reportage, il n'est pas retourné. 2 jours après, soit le 16 mars 2018, Fleurette Guerrier Leganier, qui c'est madame monsieur, il est allé dans la direction centrale police judiciaire, dans la DCPJ, pour le faire en plainte. Pour le dire Marie sorti, pas rentrer, pour le dire qui est Marie lié. Sous base plainte ça, DCPJ, qui c'est bras scientifique, la police là, qui est habilité pour faire enquête, pour travailler sur crime de sang, sur blanchiment d'argent, etc., sur questions d'armes illégales. Ils mettaient toute une série de stratégies en branle. Il y a les Grand Ravine pour y aller faire enquête, pour justement retracer Vladimir. Depuis lors, de 14 mars 2018 à aujourd'hui, dans le cas d'enquête de CPJ Télouvria, pas rien concrètement qui fait. Et non seulement des CPJ t'a fait enquête, mais gagne tout dans le niveau de la justice là. Enquête qui t'a fait. Te gen une marche journaliste qui fait dans la rue Port-au-Prince de concert avec un paquet d'autres organisations dans la société civile là. Dans fin marche nous avons déposé une plainte pour dans greffe parquet tribunal de première instance de Port-au-Prince. Pas gen rien qui fait. Nous capable dire pas rien qui fait pour qui ça. C'est parce que doyen prend plainte ça, li fait l'avancée, li mettait un juge d'instruction sur lui qui est le Jean-Wilner Morin et le juge Morin depuis lors l'étendait seulement 3 moun. L'étendait madame Vladimir Leganier, qui c'est Fleurette Guerrier Leganier, l'étendait 2 autres individus, et puis 2 moun importants dans 4 dossiers, ça qu'elle t'a supposé tendre, il pas tendre. Par exemple, nous autres, au niveau du regroupement des journalistes reporters locaux, nous demandé pour que le juge instructeur Jean-Wilner Morin, pour le tendre, un ancien ministre de la communication, que le Joseph Guillet Sius Delva. Pour qui ça? Guy Delva a fait une conférence dans le ministère de la communication. Monsieur t'a dit, et m'a répété, que Vladimir Leganier mourit dans des conditions que lui-même n'a pas expliquer. Guy Pat Grand Ravine, le Vladimir Tal Grand Ravine. Mais sous base de telle déclaration, si monsieur comme journaliste et comme autorité dans l'État à l'époque fait une pareille déclaration, je pense qu'il y a des éléments d'information probants qu'il est capable de partager certainement avec le juge Morin qui a instruit le dossier. Nous venons dire aujourd'hui que nous réitérons volonté nous gagnons pour nous goumer dans 4 dossiers ça pour lumière faite parce que c'en est trop, il y a trop de journalistes qui disparaissent déjà en Haïti. Il y a trop de journalistes qui sont assassinés, il y a trop de journalistes qui battent dans l'exercice métier et puis dossier arrêté sans lumière pas faite sur lui. Ministère Planification et Coopération Externe signé jeudi 14 mars 2019 la 6 protocole d'accord pour un montant de 79 millions de dollars canadiens avec ambassadeur canadien en Haïti qui permettre Canada financer divers projets dans le pays. Ministre Planification et Coopération Externe, Dr. Jean-Claude Pierre, qui exprime satisfaction pour le protocole d'accord ça deux pays signé, fait connaître fonds ça Canada mettait disponible pour pays pour permettre gouvernement haïtien investir dans plusieurs domaines tant que agriculture et environnement. Ministre Planification et Coopération Externe, Dr. Jean-Claude Pierre, tenant micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Marvin Henry. Monsieur l'ambassadeur, je me réjouis de votre présence ici, aujourd'hui. Je m'en réjouis d'autant plus que l'exercice auquel nous vous avons convié ce matin est d'une importance capitale, car il s'agit d'une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre du partenariat et des relations stratégiques liant la République d'Haïti et le Canada, dont l'engagement de longue date envers Haïti le positionne en tant que deuxième donateur bilatéral en termes d'engagement et de décaissement. Est également le plus grand bénéficiaire de l'aide canadienne dans les Amériques. Et jusqu'à récemment, Haïti est le deuxième, tous bénéficiaires confondus, après l'Afghanistan. Haïti avait également fait choix du Canada comme partenaire
pour piloter le processus d'enquête dans le cadre de la Déclaration de Paris et de l'enquête dans les États fragiles. Monsieur l'ambassadeur, vous et moi avons deux missions complémentaires. D'abord, informer sur les priorités telles qu'elles découlent de la vision du président de la République et de la politique générale du Premier ministre. Ensuite, aligner sur ces priorités gouvernementales, l'aide externe. Le président de la République et le Premier ministre se sont exprimés en maintes fois et avec force sur la nécessité d'une nouvelle manière de coopérer. Au-delà des discours, ce ne sont qu'avec les actes que les partenaires techniques et financiers peuvent nous convaincre que leurs appels ont été. Affaires mondiales Canada assumera les coûts de suivi de ce projet et également les coûts de vérification financière et d'évaluation. Le ministère dont j'ai l'honneur de diriger et le ministère de l'Agriculture devront s'assurer de la participation des différents intervenants haïtiens associés à la réalisation du projet. Plusieurs stratégies d'intervention, dont le renforcement des associations et coopératives de producteurs de café, contribueront à renforcer la gouvernance démocratique et inclusive de cette filière afin d'en maximiser le potentiel économique, social et environnemental. Le projet favorisera l'autonomisation économique des femmes et des jeunes. Des consultations seront organisées avec les trois ministères clés, savoir l'agriculture, le ministère de l'Environnement et le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, et leurs instances décentralisées afin que les activités puissent être mises en œuvre dans le cadre d'une synergie. Bon côté par l'ambassadeur Canada en Haïti à André Frenette fait connaître 6 protocoles d'accord en deux pays yo traduit volonté gouvernement canadien gagné pour continuer à accompagner peuple haïtien dans combattre grand goût, éradication pauvreté, développement économique pour nous citer ça seulement. Selon l'ambassadeur canadien, 79 millions de dollars canadiens Haïti a bénéficié dans cadre signature protocole d'accord ça yo a accordé priorité à femmes dans différents projets qui gain pour réaliser à travers pays. Ambassadeur Canada en Haïti à André Frenette. Tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort avec Marvin Henry. Je me réjouis aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur du Canada en Haïti, de l'opportunité qui m'est offerte par le gouvernement haïtien de m'adresser à l'assistance ici présente et annoncer les nouvelles initiatives financées par le Canada en appui au développement d'Haïti. Ma présence à cette rencontre réaffirme la volonté du Canada de continuer à accompagner le peuple haïtien dans la lutte contre la faim, l'éradication de la pauvreté, la lutte contre les changements climatiques, le développement économique, la promotion de l'égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes. Dans cette démarche, le programme de coopération du Canada s'aligne sur les axes prioritaires dont s'est doté le gouvernement d'Haïti et sur sa politique nationale d'égalité femmes-hommes. Le Canada se félicite d'avoir encouragé des consultations avec les partenaires haïtiens, tant du secteur public que de la société civile dans les domaines de l'énergie, des chaînes de valeur agricole, de la formation professionnelle et de l'égalité des genres, lors de la conception des 8 projets pour lesquels nous signons aujourd'hui des protocoles d'entente, représentant un budget total de 79 millions de dollars canadiens sur 5 ans, apporteront ainsi une réponse aux préoccupations réelles exprimées tant par les autorités que par la population. Dans le domaine de l'énergie, le projet Four amélioré et énergie propre mobilise un budget de 19 millions de dollars canadiens. Il vise à jeter les bases d'une restructuration novatrice du marché de l'énergie, entre autres en renforçant les partenaires privés et publics du secteur, en diversifiant
l'approvisionnement des fours et des carburants, en renforçant les entreprises et en encourageant le développement des produits innovants. Nous comptons 5 projets dans la filière agricole, dotés d'un budget total de 49 millions de dollars canadiens. Le but de ces projets est de renforcer des chaînes de valeur agroalimentaire comme la mangue, le noix de cajou, le cacao, le café, le maïs et les haricots, d'une façon durable et rentable au bénéfice des gens les plus vulnérables, surtout les femmes et les jeunes en zone rurale. Ces projets sont au centre de la programmation canadienne en croissance économique au service de tous pour Haïti et mettront un accent particulier sur le développement rural de l'Artibonite, le Sud et la Grande-Anse. Dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, le projet Compétences pour l'emploi en tourisme et en hôtellerie en Haïti est doté d'un financement de 2,5 millions de dollars canadiens. Il vise à accroître la prospérité des Haïtiens et Haïtiennes pour l'amélioration des compétences pour l'emploi dans le secteur de l'industrie touristique. Le projet contribue aussi à favoriser l'embauche d'une main-d'œuvre qualifiée formée par les établissements d'enseignement dans les domaines de l'hôtellerie et du tourisme et à soutenir la relance du secteur touristique dans le pays. Éclair Info a continué pour nous dire organisation sociopolitique Vive Haïti critiquer décision président République la Jovenel Moïse prend pour mettre sous pied une commission d'examen, démantèlement et réinsertion selon yo même qui pas porter résultat. Porte-parole organisation sociopolitique Vive Haïti a Woni Timothée dénoncer ensemble dérive li dit président République la fait dans tête pays. Woni Timothée dit li constater depuis équipe ça prend tête pays à ces grands goût chômage, insécurité, capta et banda en dans pays d'Haïti. Woni Timothée c'est porte-parole organisation sociopolitique Vive Haïti a quitté dans micro Radio Télé Claire. Et je dis à tout le monde constaté Jovenel Moïse ressusciter une commission qui relève CNDDR qui c'est commission nationale des armements, démantèlement et de réinsertion sociale. Et par contre, Vive Haïti vient poser 4 questions ça yo. Numéro 1, pour qui ça, c'est après yo fin libérer tout mercenaires yo fait yo prend avion quitter pays ya, yo mettez commission ça à camper. 2, pour qui ça, c'est après yo fin assassiner reg moun yo la saline, yo mettez commission ça à camper. 3, pour qui ça tout moun qui mourir, c'est mort balle dans tête, balle dans cœur, yo mourir, c'est après autant de commission des armements monter. Et 4, pour qui ça, c'est après yo fin faire Vladimir par raison. Non cité non entré conteneur zam dans pays en cachette, la justice, la police, la GDL, yo fait quitter pays en cachette et puis après sortant des commissions de désarmement. Nous venons là pour nous dire jodi en 14 dans mois. Jusqu'à présent employé l'État beaucoup touché. Enquête que nous menons, Jovenel Moïse déjà entendu avec 68 députés côté le bail chaque grain là-dedans yo 3 millions de gouttes, 450 sacs d'huile et 5 motos, ça veut dire c'est résoudre pas résoudre problème pays. On prend 68 députés, multiplier par 3 millions de gouttes, garder combien quantité de millions de gouttes qui gaspillent, comme qui te ka fait route, comme qui te ka fait l'hôpital, comme qui te ka mettre infrastructure en dans la Tibonite, nous voulons parler infrastructure agricole et comme qui te ka résoudre problème professeur et latrier sans compter l'hôpital général et par contre c'est gagote ça fait. Et nous garder tout de suite après mouvement loc là, même côté là Jovenel Moïse entendu avec un petit coupe mafia économique qui ça yo fait monter manger sans gaz pas monter, du riz monter, poids monter, l'huile monter, ciment monter, faire monter son façon pour peuple là pas lever camper encore. Mais nèg qui entend avec Jovenel Moïse pour yo faire peuple là méchanceté ça, m'pa dit ça ka arriver. Mais nous connaît pita capitrice pour yo. Soubopal, coordonnateur général organisation sociopolitique Vive Haïti a biron ODG mandé à tout secteur dans opposition pour faire un chita parler pour joindre une alternative et puis présenter le bail population qui selon lui-même c'est seul moyen qui permettre yo aboutir à départ président république là dans tête pays. En suivant intervention coordonnateur général Vive Haïti a biron ODG qui était dans micro Radio Télé Claire. Nous rappelons plusieurs événements qui passaient déjà sortis 2018 pour 2019 là. Nous prenons par exemple 6-7 juillet, 17 octobre, 18 novembre, 20, 21 novembre, etc. Pour nous tomber dans 7 février de ce passé là, côté tout pays en général
te fermé manifestation à droite, manifestation à gauche pour nous demander un seul bagage, départ Jovenel. Mais chaque fois peuple après la rue, la demande départ Jovenel, toujours tout le monde toujours constaté Jovenel tombé. Mais pour que ça Jovenel pas tomber, tout le monde reconnaît tout, c'est parce que pas gagné alternative. Si pas gagné alternative pour remplacer Jovenel, nous-mêmes qui lançons mobilisation, c'est pour nous, Kenchita, entre nous cherchons alternative là. C'est ça nous-mêmes au niveau organisation sociopolitique Vive Haïti, nous venons demander avec tout acteur. Avant toute mobilisation, que nous tous nous entendons pour nous accoucher une alternative pour nous remplacer Jovenel. Bien avant, nous inviter le peuple dans la rue, on présenter alternative là. On présenter population, société alternative là, parce que tout le monde dit c'est alternative nous pas gagner pour remplacer Jovenel. Parce que chaque fois que nous lançons mobilisation, nous faisons manifestation, nous jouons plusieurs dizaines de personnes mourir, plusieurs pile de personnes blessées. Et journée aujourd'hui, sans monde passé l'hôpital général pour plusieurs citoyens dans mi-temps nous qui étaient dans la rue qui ont manifesté, ils ont massacré en babal, ils ont enchaîné sous cabane l'hôpital général, pieds yo commencé à sentir. Sans compter plusieurs dizaines d'autres nous gagnons qui continuent à manger prison. Est-ce que nous avons continué à lancer mobilisation sans que nous n'ayons pas tenu compte des alternatives ça? C'est ça que fait nous-mêmes au niveau Vive Haïti et nous dit manifestation qui lancé pour 29 mars qui va venir là, c'est li encore tôt pour nous-mêmes nous entendre au niveau de l'opposition pour nous venir avec alternative là. Comme je toujours dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et bien nous-mêmes au niveau organisation sociopolitique Vive Haïti, nous déjà à réfléchir sur une alternative des sorties de crise pour nous proposer avec toute nation. Pour cela, alternative ça, il déjà dans main en pile citoyen dans le pays, il dans main en pile parti politique, organisation pour regarder la donne pour voir qui proposition qui a fait la donne qui ça doit retirer. C'est ça fait nous-mêmes nous inviter secteur démocratique. Nous inviter tout le monde qui est dans l'opposition en chita ensemble le plus vite que possible pour nous joindre alternative là pour nous présenter la nation. Union nationale normalien haïtien dressé un bilan positif sous différents travaux yo réalisé dans domaine éducation dans pays dans cadre célébration 28e anniversaire existentiel pour 16 mars cap vini là. Dans occasion coordonnateur général UNO professeur Josué Mérilien qui déclarait UNO pas arrêté seulement dans éducation mais yo contribué tout dans bataille contre mauvaise gestion autorité au fait connaît y a continué goumen pour forcer l'État prendre responsabilité. Josué Mérilien souligné ensemble problème li dit qu'a ravagé système éducatif haïtien. Li déclaré y a planifié quelques journées protestation contre grand goût la vie chère ensemble avec élèves et puis parents yo dans l'idée pour résoudre problème manger dans l'école yo d'ici l'année cap vini là. Josué Mérilien c'est coordonnateur général UNO qui était dans micro Jean-Dani Danisak Mackenson registre. 16 mars 1991, 16 mars 2019, ça fait exactement 28 ans depuis que l'UNO a fait la justice souterraine. C'est 28 ans pour nous faire du l'État, privé pour responsabilité de l'éducation. C'est 28 ans pour transformer radicalement. Et l'école qui est là, qui a formé des zombies, qui a formé des citoyens responsables, capables en mesure pour construire notre Haïti qui est pour la Podéa. C'est 28 ans lutte pour nous arriver, faire que nous respecter enseignants, nous arriver par enseignants traitement qu'ils méritent. C'est 28 ans pour nous améliorer les conditions de travail sur la vie enseignants, élèves, étudiants dans l'école, dans l'université. C'est 28 ans tout pour nous faire que métier à l'école là, qu'est-ce que les au métier, une profession. C'est 28 ans de lutte pour nous arriver, faire que en tant pays, il y a une éducation, place qu'elle mérite. Comme on l'a dit, aucun pays ne peut avancer. Si pas une éducation qui est correcte, qui a du monde qui a besoin pour faire face à des défis aujourd'hui et des défis demain. Des choses qu'il y a comme des choses sur nous. C'est pour ça que je dis, il y a qui commence ça, nous pas seulement une question dans l'éducation seulement, pour l'éducation liée à nos problèmes, et c'est ça nous bataille pour que nous, qui sommes chez nous,
dans le système politique, social, économique là, pour que le pays qui pays. Donc, je veux dire, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire Inoa, on a planifié avec l'autre acteur, élèves, parents, des journées de prestations contre le grand groupe, contre la richesse, contre avec payé professeur le 44, le 50 mois. Nous avons pour nous la semaine prochaine, ça a été une activité de mobilisation de terrain qu'il a fait dans l'occasion de la célébration de l'anniversaire Inoa. D'ici lundi et mardi, nous avons qui date à bien pour les journées de prestations, qu'on a des sites devant l'école, à bien manifestations contre le grand groupe dans l'école, contre la richesse, contre question, l'État a payé le 44 de 50 de chaque mois. Donc, nous avons professeurs, élèves, parents, militants, donne-nous sous le béton, parce que célébration, il va seulement faire dans le débat, il va seulement faire dans le groupe qui a joué, il fait tout sous le béton, pour nous pile le béton, pour nous exiger que tout le pays, pour que, avant la rue d'oreille, ça ne va pas tomber, nous mettons pas dans l'école, et ici en Haïti, l'école l'État, que l'école qui mangeait, professeurs, élèves, personnels et personnels manger parce que l'école commence à manger. Donc ça, c'est une revendication et les gagnants que nous-mêmes nous attrapons et nous disons, cette fois-ci, là, allez avec élèves, parents, professeurs, pour que nous arrivions à que l'année prochaine, à Balayeur, dans l'école de manger. Soubopal responsable, coordination UNO dans Port-au-Prince là et Ben Skader qui rete quoi aucun changement pas qu'a fait dans société à sans yon moun pas passer l'école. Il fait connait UNO a continuer bataille pour gagner l'école normale côté moun ka apprendre tout bon et Ben Skader présenter une série d'activités li dit yo gagner pour réaliser dans objectif pour marquer 28e anniversaire existence UNO dans pays. Et Ben Skader, c'est responsable coordination UNO qui était dans le micro Jean-Dani Danisak Mackinson registre. L'essence UNO liée à une idée fondamentale. L'idée qui s'allie, c'est que aucun changement véritable pas qu'à faire dans la société sans pas passer par les outils qui est l'école. L'école, c'est des outils qui sont capables de permettre tout, quelque part, inégalité qui est dans la société pour capable diminuer, et misère qui est dans la société pour capable diminuer, chômage qui est dans la société pour capable diminuer. L'école sont gros outils. Tout le monde qui a le changement dans le pays a supposé prendre en compte. Et 16 mars 1991 à 16 mars 2019, pour ensemble de dirigeants qui accèdent dans tête l'État, c'est de monde qui quelque part pas voulaient où l'école a fonctionné normalement. On l'école normale, on l'école côté que monde qui apprend tout bon. Et c'est dans ce sens ça, conférence de presse à jeudi à 14 mars. 16 mars à l'école normale supérieure, à un atelier de réflexion. Qu'a fait thème principal là, c'est Haïti, éducation, question citoyenneté et question souveraineté. C'est thème ça qui prend le débat à travers divers panels et nous avons deux sous-thèmes que nous tirons de thèmes ça. Il y a des formulations, il y a des sujets que nous formulons. Par exemple, quel type d'éducation pour quelle société? Ça, c'est une question fondamentale. Donc, qui société a besoin, quelque part, pour garder qui éducation besoin par rapport à type de société au besoin construire. Comment parvenir à une planification, à la construction d'une nouvelle société de citoyennes et citoyens responsables. Donc maintenant, comment quelque part former de citoyens responsables à travers l'école normale. Donc il y a de l'autre sous-thème, mais il y a bien activité récréative et c'est particulièrement l'artiste Kéber Bastien qui a pris ça. Et 22 mars 2019, à partir de 9h pour arriver à 15h, ça veut dire 3h de l'après-midi, nous avons un autre atelier de réflexion. Et que l'atelier de réflexion, ça la prend principalement question corruption. Et dans le cas d'espèce, c'est la question du Petro-Caribé qui va l'analyser. Et de l'analyse en profondeur qui va le faire par rapport à divers rapports qui justement élaborent sur question ça. L'application des mathématiques pour l'émergence de la société haïtienne est-elle possible? C'est sous thème ça, c'est que Giordano Bruno dans l'école normale supérieure organisée jeudi 14 mars 2019 là, une conférence débat dans la faculté a plusieurs dizaines d'étudiants répondent présents dans le cadre d'activité ça qui entré dans le cadre de commémoration journée mondiale mathématique 15 mars cap vini là yon membre sec Giordano Bruno a Didier Ezekias ça fait connaître initiative ça prend dans l'idée pour attirer attention jeunesse là sur importance mathématique la gagner dans étudio ak application là dans monde là Didier Ezekias c'est yon membre sec Giordano Bruno l'école normale supérieure qui était dans micro radio télé clair. Réalisé par un sec Giordano Bruno
Donc, c'est un ensemble d'étudiants à l'école normale qui viennent. Donc, nous faisons activité aujourd'hui ça. Non seulement aujourd'hui, c'est Journée mondiale mathématiques et Journée mondiale Pito. Donc, nous organisons l'activité ça, c'est dans le sens que pour nous voyons un message avec le pays surtout, avec l'école, avec les professeurs, ensemble de monde qui dit nous avons formé mon dans le pays. Donc, c'est pour nous faire ça que nous les vulgarisation de la science. Surtout aujourd'hui en thème autour de mathématiques. Okay? C'est pour nous garder question ça les transversalité qui gagne entre mathématiques et l'autre science. Par exemple, si on biologie soit toujours un rapport mathématique, ou médecin un rapport mathématique, ou même sauter dans le cadre où c'est sociologue ou vraiment un rapport mathématique, surtout on va faire question et enquête sur mes statistiques. Donc c'est une raison qui fait que je dis, nous faisons une première activité avec c'est ça que nous gagnons, c'est pour nous faire nous comprendre question mathématiques là et parler de science parce que par aucun pays qui avance sans la science, pas rien qui produit sans la science, pas rien qui produit sans réflexion. Or, mathématiques, c'est une base de réflexion. À part de tout ça, un sociologue, un philosophe capable toujours dire, littéralement, mais gagner toujours aspect mathématique à entrer dans la question de développement. Donc, c'est une raison que le diable pour populariser l'activité. C'est l'application des mathématiques pour l'émergence de la société haïtienne est-elle possible? Nous souhaitons que le message que nous voulons faire passer, que nous arrivions comme si arrivions sur la population. Et comme je le dis, nous faisons dans la faculté, même si nous sommes capables de toujours compter faire, surtout dans l'école classique, aller côté des gens qui ont formé, dire bon, mathématiques, c'est qui ça? Regardez, quand on a fait 2 plus 2, on a fait f de x à tirer x, mais il faut comprendre comment on utilise x à tirer dans la vie courante. Comment x est capable d'aider tout, c'est pas dans la médecine, c'est pas dans notre branche, notre option quelconque, pour pas l'étudier en bagage. Donc, il faut nous garder apport, c'est ça que la fait dans l'école là, qui est capable d'aider lui-même pour l'avancer de devant. Des reins en santé pour tous, partout en Haïti, c'est sous thème ça, Société haïtienne néphrologie commémorée jeudi 14 mars 2019, la journée mondiale rein en Port-au-Prince. Diverses activités tant que conférences, débats, expositions, actes, témoignages réalisés pour marquer journée ça. Côté tout sujet été centré sur l'importance rein à qui meilleur moyen qui gagne pour contrôler maladie rénale yo cap fait ravage dans société a. Yon nan membre fondateur Société haïtienne néphrologie, Dr. Judith Exantus, qui présentait objectif activité ça, adressé bilan travail sensibilisation, l'IDI Fondation a fait pour combattre maladie rein dans pays. Pendant li souligner ensemble symptômes l'IDI qui a annoncé faiblesse rein yo, dans sens ça, Dr. Judith Exantus fait diverses recommandations dans cadre prévention tant que faire dépistage bonnet, éviter consommer trop sucre, faire sport, ak boire en pile de l'eau pour empêcher rein affecté. Plus information ak yon membre fondateur Société haïtienne néphrologie à Dr. Judith Exantus qui était dans micro Gerlins lui ak Mackinson au registre. Accent, je dis à nous développer, c'est surtout Société haïtienne de néphrologie qui organisait la CAIN alma mater qui c'est faculté de médecine et de pharmacie dans l'université de Haïti, dans Louis-Valduran, qui nous fait tout sous chapeau le laboratoire de médecine, éthique et société, qui c'est le laboratoire de recherche dans la faculté de médecine qui existe depuis bientôt 3 ans. Donc, nous sommes capables de sensibiliser la communauté étudiantine, nous avons dit étudiants. Nous avons invité toute faculté de médecine qui est dans le pays, nous avons invité infirmières, nous avons invité technologie médicale, nous avons invité la communauté, nous avons invité des professionnels déjà bien établis dans le pays, comme docteurs, comme pharmaciens, comme ça, pour réfléchir ensemble avec nous sur l'importance réelle et l'importance pour nous essayer de vivre le plus que possible pour être capable de permettre que nous vivions ensemble. Parce que sans
rien, donc il va pas capable de faire. Et il n'a pas pour nous connaître, tout le monde a prouvé dans la chose, c'est que maladie en général sont maladies qui sont silencieuses. Ça veut dire qu'il prend temps pour connaître sur des maladies. Mais si vous connaissez par exemple, il y a une maladie pour être tension, il y a une tension au niveau. Si vous connaissez des maladies pour être sucre, donc ça veut dire les maladies diabète. Si vous connaissez une famille ou bien même l'autre est plus puissant, ou bien dépasse un petit pied, ça veut dire pour des calculs. Si vous connaissez une famille qui est faite avec 11 heures, tout ça c'est un risque pour nous capable d'intéresser à la santé des parents. Parce que l'heure a commencé des problèmes très souvent l'heure. Et effectivement, la majorité malade nous ont joindre l'hôpital général dans le stade où nous avons besoin de dialyser. Soit nous avons des intentions et puis sous-estimées, de ne pas accepter le stress que nous avons gagné, ou bien son beaucoup de baillot, soit nous qui pas aimé dans le travail, ou bien dans la chaîne, côté apprendre. Mais tandis que c'est rien qui a dégradé et que le pas prendre ça au sérieux, et qu'il y a un moment où on fait des tensions au patapon. Et puis c'est petit coup qui peut appareil, et puis le sang nous j'ai dit, madame, monsieur, si son maman qui n'a petit pour nous jours, car vraiment grave, nous besoin de dialyse et nous avons pire problème de dialyse. Vous pensez que nous avons habitué à nous payer en radio avec malade qui a souffert. Sou bo pal yon nan moun kap vive ak maladi ren yo, Manianita Pierreville qui partage témoignage li sou façon li di la pa fonte maladi sa, plaide pour gen bon jan disposition qui prend pour augmenter machine ak matériel qui pour permettre yo bénéficier service dialyse yo plus rapide dans pays ya. Manianita Pierreville mande pour l'état accompagner patient yo et puis mettre moyen transport pour faciliter yo déplacer ak n'importe monde pour al prendre soin dans centre dialyse yo. Manianita Pierreville c'est une nan moun k'ap vive ak maladie rein qui te nan micro Gerlens Louis ak Mackinson registre. C'est avec famille moi vivre et mais dès qu'il y a une famille qui est souciée de moi en pile parce que famille dit depuis que la vie il faut aller jusqu'au bout et puis quand on a dialyse malheureusement problème qui gagne on connaît comment ici il y a un peu de monde depuis monde dans dialyse yo connaît c'est monde qui va mourir et monde qui va même pas valeur on connaît marcher dans la rue et monde qui connaît petit surtout devant l'hôpital général en plus monde connaît mais on a petit Pierreville pour qui sort qui te font moi dépenser comme ça parce qu'on va mais pour y aller on connaît guéri parce que tellement il vraiment fort là montre nous que gain vie dans dialyse depuis mon a accepté vivre avec maladie il fait dialyse moi même dialyse son bagage qui me soucier de lui en pile mettre bien n'importe monde qui pour plutôt depuis je dialyse moi m'arrêter pas aller pour carré faire dialyse faut que soucier de dialyse et puis suivre consigne docteur Diou ça doit pas manger et puis respecter dialyse ou vivre d'être dans dialyse moi toujours dis monde on va mourir konya fait commencer l'aime pas être dans dialyse moi te joindre 32 monde tout mourir yo quitté là c'est moi qui plus jeune en pile l'autre vient encore en pile mourir moi là c'est moi plus jeune dans dialyse ça fait en pile monde qui connaît à cause de dialyse même toujours dit depuis que vie comme lutter pour vivre pas garder parce que malade maintenant tête ou malade doit mourir ou pas malade doit mourir juste dit depuis que solution en avant dernier quoi mais c'est comme ça moi rester dans dialyse pour dire moi force dans dialyse lutter ma vie mais c'est ça qui est un bon problème parce que pas de maman pas de papa m't'a vivre avec cousin c'est qu'on a bon support et puis m'vinn pas vivre avec aussi avec frère non c'est celle femme dans travail te vinn révoquer dans travail là et puis me dit Jésus si femme dans vinn pas travail c'est nous qui vivre ensemble comme mettre intelligence dehors pour vivre et puis subitement vraiment pour dire comme intelligence et puis vinn mettre intelligence pour vinn vivre avec dialyse là qu'on a c'est moi aider tête moi dans dialyse contre mais pour dire vraiment plus force dialyse là c'est pas dialyse là qui couiller mon depuis mon accepter vivre avec maladie li suivre traitement yo li fait dialyse régulièrement la vivre d'être seulement problème qui gagne l'hôpital général pas vle bay moun 3 séances par semaine tout ça me lutter pour bagaille ça pour dialyse ça fonctionner pour bay tout le monde 3 séances par semaine depuis mon n'a pas dialysé 3 fois par semaine dans pas bien vrai parfois les moun n'a parler même odeur bouche n'a attendé parce que depuis mon n'a pas bien dialysé n'a prend santé faut qu'on n'a dialysé 3 fois par semaine ça me content yo toujours voyer matériel nous te qu'on a demandé faire yo l'hôpital général yo bay yo mais qu'on y a une question pas de machine pour moun dialyser 3 patients pas de machine c'est 3 machines qui marcher là dans moment nous besoin
machine pour nous dialyser plus. Tant que nous dialyser, yo vivre bien. Mais c'est pas dialyse là qu'a pour moun. Il faut que nous nettoyer, moun pas nettoyer pour. Et moun yo ba une seule séance. Là fait 8 jours sans dialyse. Et pour ça moun pas bon vrai, moun pas bon du tout. Dans page internationale journal la, yon l'année après la mort journaliste slovaque Jan Kuciak, enquête la progressé. Marian Kochner, c'est non yon puissant homme d'affaires qui joue en arrestation le journée jeudi 14 mars 2019 là à cause l'état semblé gen doit être trempé dans la mort journaliste là. N'a rappelé yo te joine Jan Kuciak mouri ak toute madame li en babal la Kaili tout près capitale Bratislava en février 2018. On suivi un reportage avec Euronews. Un an après le meurtre du journaliste slovaque Jan Kuciak, l'enquête progresse. Le très puissant homme d'affaires Marian Kochner a été inculpé pour avoir ordonné son meurtre. En février 2018, Jan Kuciak et sa compagne avaient été retrouvés tués par balle à leur domicile, non loin de la capitale Bratislava. Depuis le début de l'enquête, la police pense que la victime a été tuée par des tueurs à gages à cause de son travail de journaliste d'investigation. Pour cause, Jan Kuciak était spécialisé dans la fraude fiscale, dans les milieux d'affaires et politiques. Il affirmait avoir été menacé de mort par Marian Kochner, le milliardaire mis en examen. Cet assassinat a bouleversé la Slovaquie. Des dizaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue l'année dernière. Sous pression, le Premier ministre et des membres du gouvernement avaient démissionné. Voilà, c'est là nous mettons fin à 4e sortie Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, n'a rappelé quelques points qui t'a dominé l'actualité. Si à journée jeudi 14 mars 2019, la 6 protocole d'accord pour un montant 79 millions de dollars canadiens entre ministère planification et coopération externe et ambassadeur canadien en Haïti, André Frenette, selon ministre planification et coopération externe, Dr. Jean-Claude Pierre, 79 millions de dollars canadiens pays a bénéficié dans cadre signature accord sa yo pour permettre gouvernement haïtien investir plus dans agriculture environnement pour nous citer ça yo seulement. Yon l'année après disparition journaliste photographe reporter Vladimir Le Gagneur dans quartier Grand Ravine, regroupement journaliste reporter local yo levé voix yo pour dénoncer l'enterre yo dit la police ak la justice haïtienne montré dans cadre dossier ça dans occasion coordonnateur regroupement journaliste reporter local yo Jacques Innocent réaffirmé détermination regroupement journaliste reporter local yo pour continuer à exiger lumière faite sous dossier confrère. Des reins en santé pour tous partout en Haïti, c'est sous thème ça société haïtienne néphrologie commémoré jeudi 14 mars 2019 la journée mondiale rein en Port-au-Prince dans occasion yon membre fondateur société haïtienne néphrologie Dr. Judith Exantus fait diverses recommandations dans cadre prévention contre maladie rein. Dans page internationale journal la yon l'année après la mort journaliste slovaque Jan Kuciak, enquête la progressé. Marian Kochner, c'est non yon puissant homme d'affaires qui joue en arrestation le journée jeudi 14 mars 2019 là à cause l'état semblé gen doit être trempé dans la mort journaliste là n'a rappelé yo te joine Jan Kuciak mouri ak toute madame li en babal la Kaili tout près capitale Bratislava en février 2018. C'est principal point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité au te accordé avec journal là. Dans micro pour te présenter au journal ça. Darline François, restez branché pour cette programmation télévision. Bonsoir.